Aujourd'hui, nous allons explorer l'une des découvertes archéologiques les plus fascinantes liées à la Bible. Une découverte qui a transformé notre compréhension historique et spirituelle du texte sacré. En 1979, sur le site archéologique de Ketef Hinnom, au sud-ouest de la vieille ville de Jérusalem, des archéologues ont découvert quelque chose d'extraordinaire. 2 minuscules rouleaux d'argent, connus sous les noms de KH1 et KH2, datés de la fin du 7e siècle et du début du 6e siècle avant l'ère commune. Ces petits rouleaux sont les plus anciens textes bibliques jamais découverts, et gravés soigneusement en paléo-hébreu, on y trouve le tétragramme, le véritable nom du Créateur. Mais existe-t-il quelque chose d'encore plus surprenant, un fragment de liturgie ancienne ? En analysant le contenu de ces parchemins, nous remarquons qu'ils contiennent exactement les versets du livre des Nombres, chapitre 6, versets 24 à 26, connus comme la bénédiction sacerdotale. Que le Créateur te bénisse et te garde. Que le Créateur fasse briller son visage sur toi et qu'il ait miséricorde de toi. Que le Créateur tourne son visage vers toi et te donne la paix. Et lorsque nous comparons cela avec le texte biblique complet de Nombre 6-20, 2 à 27, nous remarquons un détail crucial. Dans les versets 22 et 23, le Créateur donne une instruction à Moïse et à Aaron. Ainsi vous bénirez les enfants d'Israël en leur disant. Autrement dit, tout le texte est le script d'une prière qui devait être prononcée. Cela ouvre une possibilité très forte. Les rouleaux d'argent n'étaient peut-être pas des amulettes, mais plutôt un petit sidour, un livret liturgique utilisé lors d'un rite spécifique. Et quel rite s'y adapte parfaitement? L'hypothèse. Un sidour utilisé lors de la Brit Mila. La tradition de la Brit Mila, la circoncision rituelle réalisée le 8e jour, marque l'entrée du garçon dans l'alliance d'Abraham. Et c'est précisément à ce moment-là que le nom de l'enfant est officiellement déclaré. Au cours de ce rite, le mohel ou le rabbin récite des formules qui incluent le nom du père. Le nom que l'enfant reçoit à ce moment-là est une bénédiction sur sa vie au sein de la communauté d'Israël. Maintenant, observez. Dans le verset final de cette instruction, Nombre 6-27, le Créateur conclut en disant « Ainsi ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai ». C'est précisément la fonction que la bénédiction sacerdotale avait et continue d'avoir dans la tradition juive jusqu'à aujourd'hui. L'archéologie confirme que, vers l'an 500 avant le Mashiach, il était courant d'écrire les 3 premières lettres du nom du Créateur, I, Yod, H, E et V, Vavé. L'ancien titre A, Aleph, et L, Lamed. Cette terminologie est utilisée dans les noms des anges et même dans le nom Israël. Et une structure linguistique curieuse avec les lettres B, BT et N, Naun, qui reliait le nom d'un père à celui du fils, connu sous l'expression Ben, fils de, également utilisée dans les traditions ashkénazes et séfarades. Tout cela correspond exactement au type de signature rituelle que l'on s'attend à trouver dans un texte utilisé lors de la Brit Mila. Le même schéma que l'on retrouve sur les seaux d'argile. La même logique apparaît également en archéologie à travers les seaux d'argile, réalisés à l'aide de cachets, de petits tampons utilisés par les rois, les prophètes et les officiels. Parmi eux, le sceau du roi Ézéchias, le sceau attribué au prophète Isaïe et le sceau de Baruch, fils de Nérias, le scribe de Jérémie, tous utilisant l'alphabet paléo-hébraïque antérieur à l'exil babylonien. La même structure de noms que l'on retrouve sur les rouleaux d'argent et le même schéma d'identification, nom, filiation et titre. Ces cachets étaient la technologie de l'information de l'époque, des signatures officielles qui validèrent des documents et des communications. Et c'est exactement ce type de schéma que nous retrouverons dans les prochaines études ici sur la chaîne. Des sceaux, des inscriptions en paléo-hébreu et une véritable eschatologie archéologique, examinant comment l'histoire confirme le texte biblique. Les rouleaux de Ketef Hinnom ne sont pas seulement des pièces archéologiques. Ils sont des témoins silencieux d'une foi ancienne, d'une tradition vivante et d'un soin minutieux apporté au nom du Créateur. Et peut-être, comme de nombreux chercheurs le soutiennent, sont-ils la trace d'un sidour ancestral, utilisé lors du moment le plus significatif de l'identité israélite, l'instant où le garçon reçoit son nom à travers la Brit Mila,